Good afternoon, you're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Zulemberg Messiah. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocène Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Ouvrons cette édition du journal par la levée de couleurs symboliques à l'occasion de la 48e célébration de la fête de l'unité nationale à Yaoundé. Le fait qui n'est pas anodin s'est déroulé en présence du gouverneur de la région du centre, qu'entourait pour la circonstance l'essentiel de ses principaux collaborateurs. Au-delà de la symbolique de cette levée de couleurs en ce jour historique, Nasseri Paul Béa a dit son appréciation de l'adresse du président de la République qu'il dit maîtriser le pays dont il a la charge. Je vous propose de l'écouter. Quand on chante l'hymne national le 20 mai, ça nous rappelle, même quand on était à l'école primaire, ça nous rappelle le symbole de l'État. Ça nous rappelle le symbole d'unité de cet État. Nous avons pensé qu'on ne peut pas avoir un 20 mai sans festivité. Donc maintenant, il faut faire un symbole pour cette festivité, même si on n'a pas fêté. Il est question pour nous de reconnaître la puissance de notre emblème, de notre symbole, de notre drapeau. Il est important pour nous de savoir que nous sommes un État unitaire. Le chef de l'État, une fois de plus, doit montrer qu'il est maître de lieu, qu'il connaît très bien tout ce qui se passe dans son pays. Voilà pourquoi il a insisté et fait tout le diagnostic de ce problème du début jusqu'à ce jour. Et il a insisté sur le port de masque. Et il a aussi parlé que la contribution de tous les Camerounais, fils et filles, du nord au sud, même dans le diaspora, est le bienvenu pour lutter contre cette pandémie. Ensuite, la nécessité des Camerounais de ne pas relâcher. Évoquons à présent cette affaire qui fait grand bruit dans la région de l'Ouest Cameroun. Un inspecteur de police abuse sexuellement d'une adolescente enceinte au motif que celle-ci ne possédait pas la carte nationale d'identité. Leclerc Takem pour le récit des faits. C'est une histoire rocambolesque qui laisse une tache noire au sein du cœur des forces de l'ordre dans la région du Soleil couchant, précisément dans les départements du Conquis. Un inspecteur de police accusé pour viol sur une adolescente de 18 ans. Les événements se déroulent dans la soirée du 16 mai entre 21h et minuit quand la nommée Joyce, élève dans un établissement scolaire de la place, s'est fait interpeller pour défaut de carte nationale d'identité. C'était samedi, à 20h quand on était de la maison pour aller prendre un peu de l'air, un arrondissement. On a suivi un banc public. Pour le temps, on était à deux, c'était aux environs de 20h je crois. On était à deux avec certains gars près de nous. Prenez ce délai, on n'a même pas pris. Celui-ci s'est levé, il a dit qu'il partait prendre l'argent du transport pour qu'on rentre à la maison. On était sur le point de rentrer. Il y a un homme qui est venu, il a demandé qu'on lui donne les cartes. J'ai dit qu'on ne s'est pas encore remis les cartes scolaires. Et puis il y avait un famille qui avait une carte. Il a remis la carte et l'autre n'avait pas de carte. Il a demandé que j'entre dans la voiture. Je lui ai demandé ceci là, que comment nous sommes de vous me laisser seulement entrer dans la voiture. Il dit que j'entre, je ne pose plus les questions, que je suis insolente ou comment. Je suis entrée dans la voiture. Il a laissé les deux autres partir. Il a dit qu'il va aller m'enfermer à la cellule. Ils sont partis alors, donc je crois qu'il allait me déposer à la cellule. Il a continué tous les quartiers. Il allait s'arrêter auprès de la barrière de la cellule. Il dit que c'est ici, c'est moi qui connais les ordres ici là. Sauf que loin des regards, l'on passera du contrôle de routine des pièces d'identité à un contrôle de notre char, à s'en tenir aux propos de l'adolescente. Lui s'est monté avec la moto, suppliant le policier, lui disant de me laisser partir. Il a dit que non, qu'il ne me laisse pas sortir. Il a demandé qu'il est qui, je suis qui pour lui. Il a dit que je suis sa copine. Il a dit que ok, je cherche un transport, je lui donne et rentre à la maison. Il m'a donné 500 pour que je rentre à la maison. Pendant qu'il devait me laisser sortir, je prends la moto et je rentre. Il ne m'a pas laissé sortir. Il a dit qu'il va aller me raccompagner lui-même. Pas très loin d'une histoire à la Roméo et Juliette. Il a dit qu'il va aller me déposer à Bafoussam. J'ai dit que je ne peux pas faire quoi à Bafoussam. Allez me déposer, vous m'avez pris. Il a garé à l'entrée carrière là-bas, mais commençait à me faire les caresses. Et le feuilleton ne s'est pas arrêté là. Il me tirait, il me tirait. Il faisait toujours sa force. Parce qu'il a réussi à me mettre au sol. Il me soulève les habits. Lui, il est venu me raccompagner. Il a sorti 1000 francs. Il a dit que je fais comme si
de réalité. J'ai posé son argent sur le ciel, je suis sortie. Non, ne t'inquiète pas pour ce que tu as fait dans ma voiture, je vais nettoyer le matin. Difficile pour nous de recueillir la version d'essai de l'homme en tenue dont les photos circulent dans les réseaux sociaux. Pour l'instant, une plainte a été déposée auprès du procureur de la République, près des tribunaux de Banjul, par la famille de la jeune fille pour fait de viol et violence sur femme enceinte. Car, comme renseigne la plainte, la jeune fille portait une grossesse de plus de 26 semaines. La communauté chrétienne célèbre ce 21 mai la fête de l'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel. Cet événement intervient 40 jours après la célébration de sa résurrection. Et sur la symbolique de cette fête, je vous invite à suivre la réaction du père André-Joseph Ntamak. Il est vicaire de la paroisse Saint-Gabriel-Archange de Bonabéry. Et je vous le disais, la communauté chrétienne célèbre ce jour la fête de l'Ascension, la montée de Jésus-Christ au ciel. Elle intervient 40 jours après sa résurrection. Et sur la symbolique de cette fête, je vous invite à suivre la réaction du père André-Joseph Ntamak. Il est vicaire de la paroisse Saint-Gabriel-Archange de Bonabéry. Et cet élément que nous aurons dans nos prochaines tranches. C'est d'abord le mystère glorieux. C'est la célébration du retour du Christ, vrai Dieu et vrai homme, vers son Père. Ce qu'il faut retenir dans cette célébration, c'est que en ce jour, le Christ fait entrer, n'est-ce pas, notre nature avec sa faiblesse dans la gloire du Père. Et en entrant dans la gloire de son Père, il nous rend par anticipation participants de la divinité. La fête de l'Ascension nous invite tout simplement à rester joyeux et aussi à essayer, chacun à son niveau, de bien faire ce qu'il a à faire en toute humilité, en comptant sur la grâce de Dieu. À présent, des publi-reportages dans ce journal. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, l'entreprise citoyenne Nestlé Cameroun vient d'offrir un important don de produits alimentaires pour contribuer à préserver la santé et le bien-être des familles, précisément ceux de la région du littoral. Reportage. Fidèle à sa mission d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain, l'entreprise citoyenne Nestlé Cameroun s'engage dans la lutte contre le coronavirus. À la délégation régionale du ministère des Affaires sociales à Douala, 500 cartons de produits alimentaires pour contribuer à préserver la santé et le bien-être des familles en ces temps de Covid-19, gracieusement offerts par Nestlé Cameroun. En tant qu'entreprise citoyenne, nous sentions le devoir d'apporter notre contribution pour accompagner non seulement le personnel médical, mais aussi les patients atteints de Covid et surtout les familles vulnérables. Donc c'est à ce titre que Nestlé Cameroun a choisi d'offrir 500 cartons de produits alimentaires à la délégation régionale du ministère des Affaires sociales pour le littoral, afin de pouvoir apporter notre soutien aux familles vulnérables. Les autorités saluent ce geste de Nestlé Cameroun qui permettra de voler au secours de plus de 2000 personnes vulnérables dans la région du littoral. C'est une sensation agréable, une sensation de plénitude pour nos cibles. Chaque fois qu'elles peuvent recevoir un élan de générosité, c'est toujours pour leur bonheur à tous et derrière des actions ou des gestes que nous encourageons. Le leader en matière de nutrition, santé et bien-être n'est pas à son premier élan de générosité depuis la présence de ce virus sur le sol camerounais. Ce don vient clôturer une série d'actions, d'autres dons qui ont été faits précédemment, notamment un don de 10 tonnes de produits alimentaires offert au ministre de la Santé publique et un autre don de 10 tonnes de produits alimentaires offerts directement aux structures hospitalières qui sont en charge des patients du Covid dans notre pays. Donc cela rejoint, comme je l'ai dit tantôt, notre raison d'être qui est d'apporter notre soutien, notre contribution aux familles vulnérables, mais aussi aux familles et aux individus au Cameroun de manière générale. L'entreprise citoyenne réitère son engagement à assurer la disponibilité constante des produits alimentaires abordables et accessibles afin de soutenir les familles à continuer à s'alimenter sainement durant cette crise sanitaire. En plus de secourir le Cameroun, l'entreprise citoyenne au niveau de l'Afrique centrale et de l'Ouest soutient à hauteur de 3,4 millions de dollars plus de 850 000 personnes vulnérables afin d'aider ces pays à combattre le coronavirus.
Et la Société anonyme des brasseries du Cameroun continue de se mobiliser pour contribuer au plan de riposte contre la pandémie du coronavirus. La SABC a distribué chez les exploitants de snacks et débits de boissons des gels hydroalcooliques et autres matériels de protection pour respecter les gestes barrières. Reportage. Matériel de désinfection des mains ainsi que des masques de protection contre la Covid-19. L'initiative est du trio Groupe SABC, Syndicat national des débits de boissons du Cameroun, Sinedebok, et l'Association nationale des exploitants de débits de boissons du Cameroun, ANEPCA, ont engagé une opération de sensibilisation au strict respect des règles d'hygiène et des gestes barrières dans les points de vente pour barrer la voie au nouveau coronavirus. Cette opération entend s'étendre dans les 100 000 points de vente présents sur l'ensemble du territoire national. Notre objectif dans ce point de vente, c'est porter une sensibilisation plus haute en regard de nos confrères exploitants de débits de boissons, les consommateurs, barrer la voie à cette pandémie qui est en train de décimer le monde. Cette responsabilité est une responsabilité partagée. Aujourd'hui, quand le consommateur arrive dans un bar, s'il est porteur du virus, il peut transmettre ça même au gérant. Donc la responsabilité, ce n'est pas seulement la responsabilité des autres de boissons qu'on veut nous faire croire. C'est une responsabilité de l'ensemble des populations. Une campagne de proximité durant laquelle le leader agro-industriel et les associations des exploitants des débits de boissons vont à la rencontre des distributeurs de boissons, mais aussi des consommateurs. Quand on nous a dit déjà qu'il y a des masques que la brasserie va distribuer aux gens, c'est là qu'on a pris conscience qu'au moins on peut venir prendre une bière et en respectant les mesures de barrière. C'est une initiative qui ne me surprend pas par rapport au passé de cette société. Elle a toujours été leader. Depuis que cette pandémie est là, nous faisons beaucoup d'efforts pour que nos clients soient disciplinés. Avec ce renfort qu'ils ont fait, nous allons pouvoir être à la hauteur. Pour le groupe SABC, il s'agit d'assumer sa part de responsabilité sociale et sociétale envers le public des points de vente, de faire en sorte que les points de distribution des boissons ne deviennent pas des lieux de propagation du virus. Nous sommes dans cette lutte contre la pandémie et nous avons une grande responsabilité par rapport à l'ouverture des points de vente à partir de 18 h. Et cette responsabilité, on l'assume collectivement, en famille, en mettant à disposition un certain nombre d'équipements pour que les points de vente appliquent les gestes barrières. Par cette action, le groupe SABC, en collaboration avec le Sinedebok et la NEPCA, entend assumer son rôle économique via le maintien d'une chaîne créatrice de richesses et de millions d'emplois, depuis les paysans producteurs de sucre et de maïs jusqu'au consommateur final. Cela passe notamment par le maintien d'un environnement sanitaire sain, d'où son engagement aux côtés du gouvernement à barrer la voie à la propagation de la Covid-19 au Cameroun. Et les laboratoires Biopharma ne sont pas restés insensibles à l'évolution de cette pandémie du coronavirus au Cameroun. L'entreprise citoyenne vient d'offrir à la ville de Douala de nombreux désinfectants Bactol. Reportage. En ce moment où le coronavirus gagne de plus en plus du terrain au Cameroun, les laboratoires Biopharma, toujours soucieuses du bien-être de la population, manifestent une fois encore un geste de solidarité pour secourir le gouvernement dans le cadre de la riposte contre cette pandémie. Le leader en cosmétique a offert plus de 1000 gels désinfectants Bactol à la communauté urbaine de Douala. Celles que nous remettons aujourd'hui sont constituées des produits de la marque Bactol, des gels désinfectants, des savons liquides Bactol aussi. Par cet important don de gels désinfectants Bactol, qui sont des produits certifiés par l'ANOR, les laboratoires Biopharma entendent respecter leur statut d'entreprise citoyenne. Depuis 2001, qui est l'année de création des laboratoires Biopharma, l'une de nos valeurs fondamentales est la responsabilité. Et c'est la responsabilité envers nos populations, la responsabilité envers les citoyens. Raison pour laquelle, depuis le début de cette pandémie, nous ne désignons aucun effort pour accompagner les populations, que ce soit par la sensibilisation ou par la mise à disposition ou même l'accessibilité de nos produits. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de soutenir la communauté urbaine aujourd'hui dans son combat. Les autorités remercient grandement les laboratoires Biopharma
pour ces gels désinfectants Bactol qui permettent à la population de respecter l'une des mesures barrières essentielles pour stopper le coronavirus, qui est le lavage des mains. Donc nous venons de recevoir du gel désinfectant en quantité abondante, plus de 7000 pièces, ce dont est d'une valeur inappréciable par rapport au combat que nous menons. Et ce dont vient renforcer dans la conscience de nos populations que l'épidémie de Covid-19 continue de sévir. Je remercie très sincèrement Biopharma en espérant que l'exemple qu'ils viennent de poser là fasse tache d'huile pour les autres forces vives. Depuis que le Cameroun est confronté à cette crise sanitaire, les laboratoires Biopharma ont pris les mesures qui s'imposent, notamment dans la production des gels désinfectants Bactol, afin d'assurer la disponibilité et l'accessibilité de ces produits pour éradiquer cette pandémie. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien. Good day once more, viewers. Thanks for staying with us. The population of the far north region of the country fear rise in the number of cases of the COVID-19 as a result of lack of potable water. They cover long distances to fetch water from doubtful sources, which has rather contributed to ill health. Details in this report compiled by Immaculate Fogwe. At a time when constantly washing hands with water and soap has become a habit for most Cameroonians in their fight against COVID-19, the far north region of Cameroon, like many other parts of the country, lack the precious liquid, making the washing of hands extremely difficult. We have neighborhoods that have been without water for over a year, causing the population to cover long distances to get the precious liquid. Every day, we wake up at 3 a.m. to go fetch water. If you don't wake up early, then you will spend the whole day trying to fetch water. We suffer as a result of inadequate potable water. We don't know what to do. We have called on our authorities to address the situation, but no answer has been gotten yet. I wish the government could do something for us. The far north region of Cameroon has registered over 20 cases of COVID-19. Limited access to potable water has made the fight against the virus extremely difficult for the population. Administrative authorities insist that the population should respect other barrier measures. The far north region of Cameroon registered its first COVID-19 case on the 29th of April 2020. Now, we have a total of 27 cases, 17 in Marwa and 7 in Kuseri. The region has registered 2 deaths with 1 recovered case. We are calling on the population to be cautious. To better contain the spread of the virus in the region, hygiene kits such as mobile buckets, face masks, and hand sanitizers have been offered by an association to some councils in the area. Today, the far north is the least infected region in Cameroon, so we have to start fighting the virus so it doesn't spread. We have begun our sensitization campaign in the different parts of the region. Washing hands with water and soap makes a huge difference in fighting against the coronavirus, but access to potable water remains a key problem in the far north region and many other parts of Cameroon. Christians in Cameroon today joined their peers nationwide to commemorate Ascension Day, which comes in the context of the COVID-19 pandemic, a time when most churches remain closed in Cameroon, or few allowed to fellowship in respect of the rule of social distancing. Ascension Thursday commemorates the Christian belief of the bodily ascension of the Savior Christ Jesus into heaven. This day is traditionally celebrated on a Thursday, the 40th day of Easter. This date is also 10 days before the celebration of the Pentecost. In the Northwest region, correspondent Mo Stella in the floor reports will be telling us about the numerous challenges faced by the Muslim community as a faithful prepared to celebrate the feast of the Ramadan, challenges stemming from not only the Anglophone crisis but equally the COVID-19 pandemic. Her reports.
At the time the government is preaching social distancing, Muslim faithfuls are coming together during this month of Ramadan, though not as usual for diverse reasons. We have been praying to the Almighty Allah to at least give us some, we should have peace to return to the northwest and southwest region. That the coronavirus pandemic, God should find a solution to the coronavirus. We would pray for God, may God make peace for this country. May we get peace. If we get peace, all this will not happen for me. This year, the fasting month has come amid social distancing guidelines due to the coronavirus pandemic. We will pray plenty inside mosque. Now, because of coronavirus, we know to get for prayer like how we do pray first time. Before one enter prayer, we must wash our hand. Not be so we be support for people. We make ablution, but we not be wash hand with savon and how would you wash now? The government of Cameroon had since asked her citizens to stay home, among other measures, to curb the spread. In Bamenda, chieftain of the Northwest region, poverty and hardship characterizes the Muslim month of Ramadan, as the region is also faced by an armed conflict, preventing many from working. Down not the go, all thing they down, all thing not the go, no small. You see now, we there with for door. This year, tradition is respected as the Muslim community of Old Town are beneficiaries of 50 cartons of sugar and dates few days to the end of the fasting period from Minister Felix Bayu, Minister Delegate at the Ministry of External Relations in charge of the Commonwealth. This will be like some Samaritan when God don't send you. They like man when you come for save somebody where you don't run to you remain 1 kilometer to the winning line. Then you will start being tested, you just send them now, they will help cross the line. As he help me for cross the line, that's all God will make until he go cross the line for a life for this world. Ramadan falls on the 9th month of the Islamic lunar calendar. According to Islamic beliefs, it is a month dedicated to fasting, prayers, reflection and commuting. Now talk about the 28th May, barristers Agbo Congo Felix and Kamini Johnson. Indeed, there was no need to celebrate the National Unity Day. To both legal minds, May 20 should be a day to reflect on national unity, respect for one another, and to be each other's keeper. Details in this report compiled by Derek Jato. It is Wednesday, the 20th day of May 2020, a national day in Cameroon, and over here in Buea, the southwest regional capital, the ceremonial grandstand, which has been hosting the ceremony for decades, is quiet and empty. Coronavirus is dictating the pace of things here. Buea today has been a very quiet city. It depicts the moment. It's a moment of introspection. It's a moment of looking at each other as your brother's keeper. It's a moment of reflecting on the very quintessence of life. I look at Buea today, I urge the people, make a reflection of the essence of this day and how we can live in a more united way. You know, with respect for each other. You know, for us to rise above the pettiness, the tribalism, the regionalism. In their private corners, what is making news is President Paul Biya's address to the nation on the eve of the National Day. Kumfo barrister John Kamani revealed to Equinox Television what he gathered from the head of state speech. And the particular measures being taken by the head of state as enunciated again once more in his address, his unusual address to the nation on the 19th, was straight to the point. All other issues plaguing the countries have received very serious attention. That's why I believe, politics aside, certain skirmishes in and out of the regions aside, the main thing that affects the rich, the poor, the entire nation as we speak, is the COVID-19 pandemic. I think the president had to put square pegs into square holes, and by reiterating that we cannot make festive
in the middle of this pandemic was just the right thing to do. Le Cameroun est atteint par le Covid-19. Barrister Agbo Felix Bala gave President Biya a tick on his speech on COVID-19. By and large, I was impressed with his speech with regards to COVID-19, and I think that it's better for the head of state to address the nation more often when they are very pertinent issues, so that at least, you know, people can feel the presence of the president. But said he was expecting President Paul Biya to sympathize with family members whose loved ones were massacred in Garbo by his forces. The Garbo massacre, for example, also was something that I expected him to just say a word about it, you know. And in as much as he condoled with those who've lost loved ones and families during the COVID-19, I expected him to say same for those also in the southwest and the northwest regions, and especially those of recent in Garbo. On the National Day celebration as One People, One Nation, this former United Nations legal advisor and president of the Center for Human Rights and Democracy in Africa raised but many questions. Why are we celebrating this day? It should be a day of reflection. What unity are we celebrating? You know, how can we be celebrating unity when part of the country is in a major crisis? What are we doing to bring those who believe that this form of the state, or those who believe that this Unity Day is not supposed to be celebrated? How can we bring everybody together for the common good and for the common cause? To me, that is what we should be doing today. It's a day of reflection. You know, we have IDPs who are in the bushes. We have young men and women who have taken up arms. You know, we have families that have been displaced as refugees in Nigeria. What do we do as a people to try to find a solution? What do we do as a people to try to find a long-lasting solution to the problems plaguing us as a nation? If these questions are not addressed, you know, the celebration of unity is going to be cosmetic. At press time, Buea, the Southwest Regional Capital, was calm and positive as people were going about their daily activities unperturbed. And that report ends this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a wonderful day. Happy Ascension Day to all Christians. Julien Mev, have a nice day. Merci. And happy Feast Day too. Merci. Je vous souhaite également une très belle fête de l'Ascension. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Ne quittez surtout pas votre quotidien santé. C'est dans une poussière de secondes.